madridisme, c'est ça les amis. Les valeurs du football de jamais rien lâcher, c'est ça de profiter des erreurs aussi des équipes adverses. Gérone a trébuché contre le Betis tout à l'heure, l'Atlético a fait 3-3 l'autre jour, le Barça a gagné hier en trichant sur un but qui ne devait pas être validé, mais nous, même à 10 contre 11, on surpasse les obstacles, même à 10 contre 11, on montre c'est qui les patrons, même à 10 contre 11 les frérots, on passe devant. Du coup, fauteuil de leader récupéré, égalité avec Gérone, mais différence de but particulière, on est devant. Les travaux sont faits avant Noël, avant Navidad frérot, et ça c'est beau. Par contre, on va dire les termes. Parce que ce match-là, de la part du Real Madrid, autant en face à l'Aves, qui sont dans les bas-fonds du classement, c'était des bouchers, autant aussi l'arbitre, ça a été un gros chien de la casse, parce qu'il fallait vraiment qu'on prenne des coups de coude ou des gros coups pour qu'il siffle des fautes, et même quand on se faisait balayer, il sifflait pas. Comme quoi, peut-être qu'il était en mission, ou simplement qu'il aimait pas le Real. Je lui demande pas d'être pour le Real à l'arbitre, mais au moins de faire un effort quand même pour que ce soit crédible de pas siffler ou siffler. Parce que là, vraiment, même Bellingham, quand il était à 3, enfin, tout seul contre 3, il se faisait balayer, prendre des coups de tous les côtés, il sifflait pas tout le temps. Rodrigo, qui part en compte, qui prend des balayettes, qui prend des coups de coude. Là, bizarrement, la VAR, elle dit rien. Là, bizarrement, il y a personne pour dire qu'il y a faute. Fallait vraiment que les mecs se fassent manger le sol pour qu'ils s'y faute. À un moment donné, faut calmer le jeu. Les mecs, ils étaient même pas sanctionnés d'un jaune au bout de la 6e faute. Ah, évidemment, faut arrêter de déconner. Du coup, les bouchers d'Alaves, avec leur coach qui a gueulé en pensant qu'il allait faire un match nul à domicile contre la meilleure équipe d'Espagne et du monde, mais à un moment donné, Alaves, ils ont rien foutu du match. Que ce soit contre nous à 11 ou contre nous à 10, bah, je suis désolé, on n'a pas été tant en danger que ça. Au début du match, ils ont fait des centres fuyants qui ont été contrés par Rudiger, par Valverde, etc. Ou des petits centres dans les gants de Kepa. Mais le reste, c'était tout en touche, tout dans les gradins, en 6 mètres, des corners mal tirés, c'était des longs ballons en tout cas qu'ils ont perdus. Donc au bout d'un moment, à la veste, ils n'ont pas les armes techniques pour rivaliser avec nous, sauf sur quelques séquences, mais le reste du temps, physiquement, ils ont été plutôt des brutes plutôt que, en tout cas, des mecs bons sur le ballon. Tactiquement, on les a bouffés, on était plus en place, on avait la possession, on les a fait courir, ils n'ont pas exploité les peu d'espace que nous on a laissé derrière, même quand Vasquez ou en tout cas Fran Garcia montait, on était très vite après sur les porteurs pour les gêner. Donc globalement, à la veste nous a pas inquiété en première ou en deuxième, ou du moins pas des occasions très chaudes, pas des grosses parades de Kepa ou des gros arrêts de la défense sur la ligne, tu vois, ou dans la surface. Donc enfin bref, mais sinon, à part ça, du coup, Alaves et l'arbitre catastrophique, le Real Madrid aujourd'hui a été nul à chier. Je parlais du Barça hier contre Almeria, mais le Real aujourd'hui a fait peut-être sa pire prestation depuis pas mal de temps. On a été fade dans la construction, on a été fade dans les déplacements, dans les intentions, dans l'inspiration, à la créativité autant que dans la finition. On a eu très peu d'occasions chaudes, à part Rodrigo qui a percuté, dribblé deux mecs, qui a raté son enroulé, ça passe à ça. Brahim Diaz, des frappes croisées après des percussions, ça passe quand même assez loin. Mais sinon, Valverde qui tire de loin dans les gants et qui a raté une occasion dès le début du match, bon, ben à part ça, on n'a pas eu de grosses occasions. Mais le Real Madrid comme ça fait de la peine. Et franchement, comme je disais à mon père au téléphone, si on gagne ce match, je vous dis qu'on est champion d'Espagne. Si même à 10 contre 11, sur un terrain un peu compliqué, on part avec les 3 points, dans ces conditions, on est champion d'Espagne. Rien ne nous arrête cette année. Malgré les absences, malgré les blessures, malgré le peu de jeu qu'on a eu à des moments, et même quand Jude Bellingham, il est pas là pour nous sauver les culs, on finit par gagner. Donc je commence à comprendre la bonne étoile qui nous touche cette année, au moins au championnat espagnol, mais vraiment, on est plutôt pas mal. On fait les devoirs, c'est cool, mais le jeu avant Noël, heureusement peut-être qu'il y a une petite pause pour nous permettre de nous reposer un petit peu, parce que là on en a besoin. Le problème, là aujourd'hui qui va se poser, c'est quand même Nacho. Je parlerai de d'autres détails après, mais Nacho, ça fait déjà son 2e carton rouge entre celui qu'il a pris à Gérone quand on menait 3-0, qui avait plus rien à jouer, qui restait 5 minutes, qui tacle les 2 pieds décollés. Là, on n'a pas Militao avant mars. On n'a plus à la bas de la saison. On a Tchouaméni en défense centrale pour dépanner. Il y a que Rudiger et Nacho qui sont vraiment des défenseurs centraux de métier. Marvel du Castilla, il est blessé pendant 3 mois. Rafa Marine, qui a joué du coup contre nous aujourd'hui et qui a d'ailleurs pas été mauvais dans les interventions. Il a été solide, il a été assez technique et propre dans ses relances, tout ça. Dans l'agressivité, il a été propre. Et c'est pas sûr qu'on le rappelle parce qu'il n'y a pas inclus dans son contrat le fait qu'on puisse casser le prêt à la moitié de la saison, sauf si on paye un petit peu à la veste pour compenser. Donc c'est pas sûr qu'il revienne. C'est pas sûr que le Real va aller sur une grosse opportunité parce qu'ils veulent pas dépenser des 1000 et des 100 sur des Antonio Silva, sur des Gonzalo Inacio, sur des Lenny Yoro, etc. qui vont coûter entre 50 et 80 millions. Donc globalement, c'est très compliqué.
Et Nacho, du coup, qui fait encore une fois une connerie malgré son expérience, malgré son statut de capitaine, où là, le pied qu'il met assez haut entre le mollet et après sur le talon pour bien écraser celui de Samu, au bout d'un moment, faut arrêter, faut doser, tu vois. Faut doser. C'est pas possible qu'avec cette expérience, tu sois aussi con sur le terrain et que tu mettes autant ton club dans la merde. Parce que là, de base, c'était un jaune. Et après, la VAR a rectifié, c'est un rouge. Du coup, ça veut dire qu'il va rater au moins 1 ou 2 matchs minimum sur un carton rouge direct. Donc c'est compliqué. À un moment donné, je sais pas quoi faire, tu vois. Au bout d'un moment, les mecs, tu peux pas leur faire rentrer dans le crâne qu'il faut que tu sois calme et bon sur le porteur du ballon. Là, le mec, il est dos à toi, il est loin de ta surface encore une fois, et tu y vas bêtement. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Les mecs, tu peux même pas les raisonner. À ce niveau-là, les mecs, c'est des bœufs, comme on dit. Ils foncent dans le tas et ils réfléchissent pas. Et les conséquences, malheureusement, elles sont là. Et le Real Madrid, maintenant, va être un petit peu dans la sauce pour les prochains matchs. J'ai pas vu le calendrier pour voir contre qui on termine la phase aller globalement et après sur laquelle on commencera la phase retour du championnat. Mais c'est quand même triste de voir des joueurs qui font des erreurs bêtes quand t'as pas d'effectif et qu'en plus, tu manques de ressources. C'est débile. En plus, dans un match où tu devais profiter du 1-1 de Gérone juste avant au Betis. Heureusement, t'as gagné derrière. Mais là, humainement parlant et dans la gestion de l'effectif, c'est compliqué. Par contre, Rodrigo qui se blesse à la fin. Je suis tellement parano maintenant. En plus, il s'est tenu un peu le genou, il est sorti en boitant, etc. Il a parlé un peu avec Ancelotti. J'espère vraiment qu'il a pas un gros problème. Pas une grosse entorse au genou, pas une grosse un truc du style ligament croisé ou quoi. Parce que si Rodrigo les fait maintenant, honnêtement, la saison elle est foutue. Honnêtement, la saison elle est foutue. Même si Brahim Diaz, il est énorme, il a encore fait un match de fou dans la percussion, les récupérations, les propositions, les dribbles, etc. Même, t'as Jude Bellingham, t'as Rosselló, t'as Brahim, Vinicius qui revient en janvier. Tu peux pas te permettre à chaque fois de perdre un bon joueur quand en plus il est au top de sa forme comme Rodrigo en ce moment, en termes de but, d'activité, de passe D, etc. Dans la gestion, la percussion, l'attaque, la verticalité qu'il t'apporte et la créativité aussi. Tu peux pas perdre encore un gros joueur comme ça. C'est pas possible. Les mecs qui sont blessés, t'as un autre qui est en forme. Il se blesse, t'en as un autre qui revient, mais comme il revient à peine, il est pas forcément tout de suite performant. Du coup, dès qu'il devient performant, il se pète et t'as un autre qui revient, les mecs, ils manquent de rythme et c'est pas possible. Pour l'instant, la phase aller se passe bien, mais il faut espérer que la phase retour, avec le calendrier encore plus chargé, soit aussi bonne pour le Real, si on veut des trophées. Mais Gérone, qui n'a pas de Coupe d'Europe et un effectif qui se blesse pas, ça va être très compliqué de les tenir sur la cadence, sur tout le long. Et après, à voir ce que l'Atlético et le Barça continuent de faire, mais heureusement qu'on les met justement à distance pour pallier ça. Mais j'ai très peur pour Rodrigo. Mais bon, après, il faut dire ce match-là, même si on n'a pas été transcendant, on a été 1000 fois meilleur qu'Alaves, même à 11 ou à 10. Donc à un moment donné, la victoire, c'est nous qui la méritions le plus, mais un match nul, vu le peu d'occasions intéressantes de chaque côté, ça aurait été mérité aussi. Mais enfin bref, après Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, je sais très bien ce que vous allez me dire dans les commentaires. Alex, tu l'as taillé la dernière fois, il a fait un bon match, t'as quand même dit que ça n'allait pas centrer, mais jusqu'à preuve du contraire, même encore aujourd'hui, Lucas Vazquez, il s'est pas centré. Il s'est débordé, il sait apporter des choses, il sait percuter de temps en temps, mais au-delà aussi de son aspect défensif intéressant, parce que Lucas Vazquez, c'est le symbole du madridisme. C'est un mec qui se bat pour le maillot, c'est un mec qui se bat pour l'écusson, qui a été formé au club, qui se bat sur le terrain. C'est un guerrier. Ça, j'ai jamais remis ça en question. Moi, la seule chose que je remets en question chez Lucas Vazquez, hormis sa lacune technique à des moments, et fait que ce soit pas un grand défenseur droit, parce que de base c'est pas un arrière droit, c'est un ailier reconverti. Mais le fait qu'il a des lacunes et que pour un club comme le Real, avoir un joueur comme ça, arrière droit titulaire, en l'absence de Carvajal, ou en solution de rechange, c'est pas normal. Mais Vazquez, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il peut faire. Après ces longues blessures qu'il a eu, tout ça, parce on a connu un grand Lucas Cafu Vazquez quand même, faut pas l'oublier. Mais Vazquez, il s'est pas centré. Et ça, c'est quand même problématique pour un arrière droit ou un ailier droit. Et donc au bout d'un moment, même s'il n'y a pas beaucoup de présence devant, même les centres en retrait, des fois il les foire. Mais aujourd'hui, il a montré sa grinta. Sergio Roberto a sauvé le Barça hier. Aujourd'hui, c'est Lucas Vazquez qui sauve le Real. Il met sa tête sur corner parce qu'il est tout petit. Ça montre qu'il a envie, qu'il a la grinta, qu'il a eu ce qu'il fallait pour y aller et qu'il a vu l'occasion et qu'il la met dedans. Donc d'un côté, c'est mérité parce qu'il fait encore un bon match, mais il y a encore des aspects à améliorer. Moi, je dis pas des critiques pour critiquer ou faire mal à un joueur. Moi, je veux que les joueurs ils s'améliorent et que même si tu as beaucoup de points forts et des qualités, faut bosser les points faibles pour justement élargir les potentiels des attaques et défenses du Real Madrid et pour simplement que tu deviennes un meilleur joueur. Même si le mec il écoute pas mon débrief parce qu'il en a rien à foutre de moi. Mais moi, je vous le dis à vous parce qu'il a mon analyse, elle est pas fausse de base. Elle est pas fausse. Donc enfin bref, il a fait un bon match. Après sinon, Valverde, ok, dans l'activité tout ça, il l'a tenté. Par contre, Kroos, Modric, mais aujourd'hui, ils ont pas été bons. Modric aujourd'hui transparent, des ballons perdus, très lent dans les actions, dans les dribbles, dans les tentatives de déplacement, aucune créativité. Kroos, tous les coups francs et les corners à part celui du but,
ça a été mais mauvais. Et le Real Madrid sur coup de pied arrêté, soit les pénaux, les coups francs, les pénaltys, faut en parler. Parce que les combinaisons, on les foire, les tirs, on les foire, les centres, on les foire. Et quand il faut mettre de la présence, on la met pas. Et quand il faut pas la mettre pour jouer à deux, on tire dans le tas. Je comprends pas. On n'a pas de logique. Après sinon, Rodrigo, il a fait un très bon match. Bellingham, pareil. Après sinon, c'est que j'ai pas vu Kepa, bon il a pas eu grand chose à faire, mais c'était pas mal. Au moins il y a eu un clean sheet et c'est parfait. Fran Garcia, il a perdu beaucoup de ballons sur ses tentatives, des contrôles ratés, etc. On sent que c'est pas le Fran Garcia du Rayo Vallecano. Encore une fois, il est pas en confiance, il est pas dedans, et j'ai l'impression que le maillot du Real Madrid commence à peser quand même lourd pour lui. Je vous le dis, même si c'est un de mes chouchous, je vous le dis que pour moi, pour l'instant, il me satisfait pas du tout. À droite, Vasquez, il a fait le taf. Et après, Tchouaméni qui a remplacé Nacho, il a fait le taf, il a pas été grandement en danger. Rudiger, taille patron. Dans les provoques, dans l'intervention, c'est le patron. Après, les remplaçants, et Rosselló, etc., on les a pas trop vus. Mais globalement, le Real Madrid a fait le taf. Donc je suis quand même content du match dans le résultat, mais pas sur le fond et sur la forme, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à tous mes réseaux en description. Et bientôt les refs pour prochaine vidéo. Ciao!